Suite et fin du livre. Suite et fin du livre. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Et le titre de ce livre, c'est l'Église glorieuse. Suite et fin. Concernant deux serviteurs du Seigneur. Nous remercions le Seigneur que le ministère de Watchman Nee et de son collaborateur Witness Lee pour le corps de Christ ait été une bénédiction aux enfants de Dieu de tous les continents sur terre depuis plus de 80 ans. Leurs écrits ont été traduits dans de nombreuses langues. Nos lecteurs nous ont posé beaucoup de questions à propos de Watchman Nee et de Witness Lee. Pour répondre à leurs questions, nous présentons ce bref schéma de la vie et de l'œuvre de ces deux frères. Watchman Nee. Watchman Nee a reçu Christ à l'âge de 17 ans. Son ministère est bien connu des croyants en recherche de par le monde entier. Beaucoup ont reçu de l'aide de ses écrits concernant la vie spirituelle et la relation de Christ avec ses croyants. Cependant, peu de personnes connaissent un autre aspect tout aussi crucial de son ministère qui met l'accent sur la pratique de la vie de l'Église et l'édification du corps de Christ. Jusqu'à la fin de sa vie, Watchman Nee fut un don du Seigneur pour le dévoilement de la révélation dans la parole de Dieu. Après avoir souffert 20 ans en prison pour le Seigneur dans la Chine continentale, il est mort en 1972 en tant que témoin fidèle de Jésus-Christ. Witness Lee était le collaborateur le plus proche et le plus intime de Watchman Nee. En 1925, à l'âge de 19 ans, il a expérimenté une régénération spirituelle dynamique et s'est consacré au Dieu vivant afin de le servir. À partir de ce moment, il commença à étudier la Bible intensivement. Pendant les 7 premières années de sa vie chrétienne, il fut fortement influencé par les frères Lumut. Puis il rencontra Watchman Nee et durant les 17 années suivantes jusqu'en 1949, il était un collaborateur de frère Nee en Chine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la Chine était occupée par le Japon, il fut emprisonné par les Japonais et souffrit pour son service fidèle au Seigneur. Le ministère et l'œuvre de ces deux serviteurs de Dieu ont apporté un grand réveil parmi les chrétiens en Chine, ce qui a eu pour conséquence la diffusion de l'Évangile à travers tout le pays et l'édification de centaines d'églises. En 1949, Watchman Nee réunit tous ses collaborateurs qui servaient le Seigneur en Chine et chargea Witness Lee de continuer le ministère en dehors du continent, sur l'île de Taïwan. Pendant les années suivantes, grâce à la bénédiction de Dieu à Taïwan et dans le sud-est de l'Asie, plus de 100 églises furent établies. Au début des années 1960, Witness Lee fut guidé par le Seigneur pour aller aux États-Unis, où il servit et travailla pour le bénéfice des enfants de Dieu pendant plus de 35 ans. Il vécut dans la ville de Anaheim, en Californie, de 1974 jusqu'à ce qu'il rejoigne le Seigneur en juin 1997. Pendant les années de son service aux États-Unis, il a publié plus de 300 livres. Le ministère de Witness Lee est spécialement profitable pour les chrétiens en recherche qui désirent une connaissance et une expérience plus profonde
des richesses insondables de Christ. En ouvrant la révélation divine dans l'ensemble des Écritures, le ministère du frère Lee nous révèle comment connaître Christ pour l'édification de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Tous les croyants devraient participer au ministère de l'édification du corps de Christ afin que le corps puisse s'édifier lui-même dans l'amour. Seul l'accomplissement de l'édification peut accomplir le dessein du Seigneur et satisfaire son cœur. La caractéristique principale du ministère de ces deux frères est qu'ils ont enseigné la vérité selon la parole pure de la Bible. Ce qui suit est une brève description des croyances principales de Watchman Nee et de Witness Lee. La Sainte Bible est la révélation divine complète, infaillible et inspirée de Dieu, verbalement inspirée par le Saint-Esprit. Dieu est le Dieu unique et trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, coexistant ensemble de façon égale et liés ensemble d'éternité en éternité. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, fut incarné pour devenir un homme du nom de Jésus, né de la Vierge Marie, afin qu'il puisse être notre Rédempteur et Sauveur. Jésus, un homme authentique, a vécu sur la terre pendant 33 ans et demi pour faire connaître Dieu le Père aux hommes. Jésus, le Christ oint par Dieu avec son Saint-Esprit, est mort sur la croix pour nos péchés et a versé son sang pour l'accomplissement de notre rédemption. Jésus-Christ, après avoir été enterré pendant 3 jours, a été ressuscité dans les morts et 40 jours plus tard, est monté au ciel où Dieu l'a fait Seigneur de tout. Après son ascension, Christ a répandu. Après son ascension, Christ a répandu l'Esprit de Dieu pour baptiser ses élus en un seul corps. Aujourd'hui, cet Esprit se déplace sur la terre pour convaincre les pécheurs, pour régénérer les personnes choisies de Dieu, en leur transmettant la vie divine, pour demeurer dans les croyants en Christ, pour leur croyance dans la vie et pour édifier le corps de Christ pour sa pleine expression. À la fin de cette époque, Christ va revenir pour prendre ses croyants, pour juger le monde, pour prendre possession de la terre et pour établir son royaume éternel. Les vainqueurs régneront avec Christ dans le millénium et tous les croyants en Christ auront part à la bénédiction divine dans la nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour l'éternité. Relatif à la distribution, Living Stream Ministry a le plaisir de rendre disponibles les visions électroniques gratuites de ces 7 livres. Nous espérons que beaucoup liront tous ces livres et y référeront librement d'autres personnes. Nous demandons dans le but de garder les choses en bon ordre que toute impression de ce fichier se limite à votre usage personnel. Veuillez ne pas diffuser ces fichiers de quelque manière que ce soit. Si vous souhaitez d'autres copies au-delà de votre usage personnel, veuillez nous contacter en faisant une demande écrite que vous envoyez à copyright@lsm.org. Nous demandons également que toutes les annonces de droits d'auteur et droits de reproduction soient respectées selon la loi en vigueur. Il est interdit de modifier ou de restaurer ces fichiers PDF en aucune manière pour tout usage autre que celui spécifié dans ce site. Fin du livre
Fin du livre.